j'aimerais revenir sur la situation de la liberté de la presse et je vais commencer par une note positive des autorités qui est la libération du journaliste Niang pour lesquels nos organisations respectives ici réunies se sont par plusieurs voies exprimées pour demander sa libération, pour dénoncer d'ailleurs aussi son arrestation. La mesure de sa libération a été quelque chose que nous avons accueilli très positivement. Pour dire que, malgré les contextes que nous avons décriés, le pouvoir politique, le pouvoir judiciaire et tous les organes de l'État peuvent concourir à détendre la situation de l'espace public, de l'espace civique, de l'espace politique, qui connaît actuellement plusieurs formes de restrictions, de réductions. Je vais m'appesantir beaucoup plus sur la situation de la liberté de la presse, qui est importante dans toutes les périodes, et particulièrement pendant cette période de tension, pendant cette période préélectorale. De tout temps, nos sociétés ont besoin d'une presse libre. De tout temps, nos sociétés ont besoin de journalistes capables de recueillir les informations, de les diffuser, d'informer les citoyens en toute indépendance. Ce que nous avons observé ces derniers temps, depuis l'avènement de la crise Covid-19, c'est beaucoup d'atteintes à cette liberté-là, je vais dire la liberté de la presse. Dès le début de la crise, je me souviens, nous avons dénoncé les violences qui étaient exercées sur des journalistes qui ne faisaient qu'exercer leur travail, de rapporter par rapport à la crise. Et ces violences qui ont touché aussi bien les journalistes en tant qu'individus que des maisons de presse se sont poursuivies jusqu'à nos jours, ont pris également différentes formes lors des manifestations publiques. Et aujourd'hui, nous vivons un environnement où il est opportun de se questionner si les journalistes peuvent exercer son travail en toute indépendance, sans crainte de quoi que ce soit. Je ne veux pas revenir sur les noms des journalistes qui ont été victimes de violences physiques. Je ne veux pas revenir sur les médias qui ont connu des attaques de leurs édifices. Je ne veux pas revenir sur les noms des journalistes qui ont été attaqués. Je vais seulement insister sur le fait que, en cette période de tension, les autorités doivent doubler d'efforts pour garantir l'exercice du journalisme sans crainte, pour garantir l'exercice de la liberté de presse sans crainte. Nous savons que l'exercice d'une presse libre a besoin de lois habilitantes. Et à long terme, il est très important de réformer le code de la presse. Il est très important de réformer les organes de régulation, que ce soit la presse traditionnelle ou les télécommunications, pour garantir cet exercice-là. Nous savons aussi qu'il est important pour l'État du Sénégal, dans le cadre de cette réforme, de mettre fin à la criminalisation des délits de la presse et des délits tels que la diffamation, qui ont été parfois à la base du rappel de plusieurs des journalistes. Nous avons des cas où des journalistes ont été entendus, poursuivis en justice pour des cas de diffamation. Il est important également que les opinions exprimées dans le cadre de l'exercice de leur métier par les journalistes ne soient pas criminalisées. Ce qui est attendu de l'État, c'est plutôt d'opposer l'information à l'information, si je peux parler de manière simple, plutôt que d'interpeller un journaliste qui a formulé une critique, qui a formulé une nouvelle que parfois les autorités vont qualifier de fausse nouvelle. Il est plutôt opportun d'opposer à ce que les journalistes a diffusé l'information publique, l'information jugée opportune par les autorités. De cette manière-là, on est dans un espace où on a accès à une diversité d'informations,
On est dans un espace où on a accès à la pluralité des opinions plutôt qu'à la criminalisation des opinions formulées par les journalistes. Voilà plus ou moins ce sur quoi je voudrais m'appesantir, dire qu'à long terme, il est important de réformer les cadres légaux qui régissent la presse pour couper court aux dispositions actuelles qui donnent lieu à des interpellations, à la criminalisation, pour dire qu'il est important pour les autorités d'aller dans le sens de la plus grande tolérance afin que la critique ne puisse pas donner lieu à la répression, qu'elle soit judiciaire ou sous une autre forme, afin de ne pas mettre les journalistes dans une situation d'autocensure par peur de répression. Et il est important, enfin, je dois le souligner, pour les médias eux-mêmes, d'observer de manière rigoureuse les règles de déontologie. Nous insistons toujours sur cela, puisque si l'État a l'obligation de mettre en place un cadre légal habilitant, si l'État a l'obligation de tolérer la critique au nom de la liberté d'expression et au nom de la liberté de la presse, si l'État a l'obligation de renoncer à la criminalisation des délits de presse, les journalistes ont à leur tour l'obligation d'observer avec rigueur les règles de déontologie. Je sais que les collègues reviendront sur d'autres aspects des droits touchant les libertés publiques, touchant à l'espace civique, mais je voudrais vraiment insister sur l'importance, dans le contexte qui est le nôtre actuellement, de créer un environnement habilitant pour la presse. Cela passe à long terme par des lois habilitantes. Cela passe aujourd'hui et immédiatement par la renonciation à la criminalisation des opinions dans la presse, par la protection des journalistes contre toute forme de violence. Et cela rencontre les obligations de l'État du Sénégal, aussi bien dans sa constitution que les normes internationales et régionales auxquelles le pays a souscrit. Nous pourrions aller plus loin par vos questions. Je vous remercie.